Je vous invite à prendre place et vient le moment d'ouvrir la Bible pour y lire la parole que Dieu nous adresse. Et avant cela, nous prions et c'est Chantal qui nous accompagne dans ce temps. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes. Parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Lecture de Luc 18, versets 9-14. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Mon Dieu, prends pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ce passage biblique, c'est un peu comme un face-à-face entre 2 personnages. Il y a un pharisien et un collecteur d'impôts qui sont mis en opposition l'un à l'autre. J'ai eu, quand je préparais cette prédication, l'image d'un match de boxe. Alors, je regarde jamais la boxe, mais voilà, il y en a un de chaque côté et ils sont l'un face à l'autre. Ils ne jouent pas l'un et l'autre dans la même catégorie. Ils ne sont pas à égalité dans ce face-à-face, ces 2 personnages. Et d'ailleurs, il nous est dit tout de suite, avant même que Jésus commence à raconter cette parabole, lequel des 2 allait gagner le combat, quelque part, allait l'emporter sur l'autre. Alors je vais commencer cette prédication par vous présenter les 2 personnages de cette parabole que Jésus raconte. Il y a à ma gauche un pharisien. Les pharisiens, c'est un groupe un peu particulier. Déjà, le mot pharisien, c'est un dérivé du mot hébreu pérouchim, qui signifie les séparés, c'est-à-dire ceux qui se séparent, qui se mettent à part des autres, qui veulent rester purs et distincts, qui refusent les conduites molles et les doctrines aventureuses, c'est-à-dire ils sont les fidèles, les pieux, voire même les puritains. Et leur souci de non-déviance se manifeste surtout dans le respect scrupuleux de la loi de Dieu. Les pharisiens se recrutaient dans les couches modestes de la population de l'époque, les classes moyennes inférieures, les petits commerçants, les artisans, les scribes, les prêtres, autant de professions dont les revenus étaient plutôt faibles. Et l'image mentale que l'on a du pharisien à l'époque de Jésus, c'est celle d'un homme pieux et moral qui n'accepte aucun laxisme. Donc pour la plus grande majeure partie de la population de l'époque, le pharisien, c'est un homme qui inspire le respect. Donc ça, c'est le pharisien. Ensuite, à ma droite se trouve un collecteur d'impôts, qu'on appelle un péager dans certaines traductions. Péager, collecteur d'impôts, c'est une manière de traduire le grec télonès,
c'est un mot qui s'applique aux personnes qui ont la charge de recueillir, pour le compte du pouvoir impérial romain, les taxes indirectes et les droits de péage, d'où le mot péager. À l'époque du Nouveau Testament, l'État romain instituait dans les provinces et les colonies des procurateurs chargés de surveiller l'acquittement de ces taxes, et ceux-ci recrutaient à leur tour des employés chargés de veiller sur le terrain à la perception des taxes indirectes, c'est-à-dire par exemple l'accès des personnes et des biens dans les ports ou dans certains lieux de douane, à l'entrée des villes ou au franchissement de certaines frontières provinciales. Le gouverneur confiait donc à chaque péager le soin de recueillir une somme minimum, mais il lui laissait la liberté d'établir et d'appliquer le barème des taxes. Et c'est cette marge de liberté qui permettait aux péagers de s'enrichir et qui les exposait aussi à être communément traités de profiteurs et de collaborateurs. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est souvent évoqué cette réputation fâcheuse qu'ont les péagers, qui sont associés à des voleurs, qui sont associés aux prostituées ou aux païens. Voilà, tels sont les deux hommes qui se présentent au temple ce jour-là. Le premier, le pharisien, qui représente l'homme religieux et intègre, d'une condition sociale assez modeste, et le second, le collecteur de taxes, à l'inverse, qui évoque l'immoralité et la honte, avec des ressources financières bien plus avantageuses. Mais leur situation initiale n'est pas la seule chose qui distingue ces deux personnages. Ils se comportent tous les deux dans leur manière de prier de manière très différente. Le pharisien, lui, se tient debout dans le temple. Ça peut nous sembler aujourd'hui une position ostentatoire, mais c'est une position classique pour la prière à l'époque. Il prie intérieurement, en remerciant Dieu de ne pas être comme les autres, c'est-à-dire voleurs, mauvais et adultères. Il se compare aussi ainsi au collecteur d'impôts et remercie Dieu d'avoir un comportement de prière, lui, plus qu'exemplaire. Il jeûne 2 jours par semaine. C'est énorme de jeûner 2 jours par semaine, alors que la loi de Moïse impose 1 journée de jeûne par an, le jeûne de Yom Kippour, qui est toujours respecté aujourd'hui. Il jeûne 2 jours par semaine plutôt que 1 jour par an. Et il donne au temple le 10e de ses revenus, lui qui vient d'une condition plutôt modeste. Et dans sa prière, le pharisien fait le tri. Il y a d'un côté lui, et sans doute ceux qui lui ressemblent, et d'autre part les autres, ceux qui pêchent. Il remercie Dieu de ne pas l'avoir fait pécheur, de l'avoir préservé de tomber dans cette catégorie d'humains, catégorie dont fait partie notre deuxième personnage, on l'a bien compris. Le collecteur d'impôts, lui, a une attitude tout à fait différente. Il se tient à distance sans doute à la fois du pharisien, mais aussi du lieu. Il n'ose pas s'avancer. Il n'ose pas lever les yeux au ciel, c'est ce que nous dit le texte, ce qui est un geste classique d'humilité devant Dieu dans la Bible. Il se frappe la poitrine, ce que l'on comprend en entendant sa prière comme un geste d'auto-accusation. Et il dit cette phrase absolument terrible, « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » C'est un homme écrasé par le poids de sa culpabilité, qui implore la piété divine. Voici donc les deux personnages. D'un côté, l'homme religieux et intègre, d'une condition plutôt modeste, qui prie Dieu de l'avoir rendu si parfait. Et le second, à l'inverse, qui à la fois évoque l'immoralité et la honte, avec des ressources financières plus avantageuses, et qui implore le pardon de Dieu sur son péché. Et voilà que Jésus termine son récit. « Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse
sera élevé. C'est-à-dire que le pharisien n'est pas reconnu comme juste aux yeux de Dieu, tandis que le collecteur d'impôts, de son côté, l'est. C'est une sentence assez rude à entendre, je trouve. Et donc il me faut préciser à ce moment-là de ma prédication que Jésus ne présente pas des personnages ayant réellement existé. Il ne raconte pas une histoire qu'il a connue ou une situation qu'il a lui-même observée. Non, ce sont des personnages qui sont des archétypes, des images, des caricatures si l'on préfère. Un peu comme dans un mythe, où les personnages sont suffisamment décrits pour que le lecteur puisse les reconnaître très facilement et s'y projeter, et donc évaluer ses propres sentiments et ses propres réactions. Oui, parce que nous-mêmes, nous ne sommes ni pharisiens, ni collecteurs d'impôts, en tout cas dans le sens biblique du terme. Et en fait, nous sommes toutes et tous un peu chacun de ces deux personnages. Toute personne qui vit de convictions fortes risque de juger celles et ceux qui ne lui semblent pas aussi solides dans ses convictions. Nous possédons la vérité, la seule et unique vérité, à contrario des autres qui, eux, sont dans l'erreur. Merci Dieu de nous avoir placés du bon côté de l'échiquier. Voilà ce que nous pourrions être tentés de dire dans nos prières. D'autant plus que nous entendons tous les dimanches matins, et nous l'avons entendu ce matin, que Dieu nous pardonne nos péchés, nous voilà lavés, parfaits à nouveau, c'est super. Mais nous sommes toutes et tous également ce collecteur d'impôts, toutes et tous fondamentalement pécheurs, c'est-à-dire ne mettant pas Dieu au centre de toutes nos actions. Alors voilà, je crois que cette parabole, plutôt que de nous dire qui est rendu juste aux yeux de Dieu et qui ne l'est pas, doit nous rendre attentifs à quelque chose. Attentifs à ne pas laisser le pharisien en nous prendre le dessus. Le dessus sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. La foi n'est pas quelque chose qui nous rend meilleurs que les autres ou qui nous met au-dessus des autres. La foi n'est pas quelque chose qui nous sépare du reste de la population ou quelque chose qui rend toutes nos actions parfaites, idéales, justes. Le pharisien en nous, celui qui est tenté de séparer, de classer ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, afin de se placer confortablement dans la première de ces deux catégories. Et c'est une tentation ô combien humaine. Voilà, je crois que nous sommes appelés, non pas à nous frapper le torse comme le collecteur d'impôts, mais à avoir une prière qui nous concerne nous, qui nous engage, qui nous remet en question. Une prière qui nous permet de nous mettre face à nos défauts, à nos manquements, à nos incapacités. Et c'est tout à fait moins confortable que de se sentir idéalement placé du côté des purs. Oui, avoir une prière qui nous place en vérité face à Dieu, mais également face à nous-mêmes, dans la réalité de la complexité de nos existences. Amen.